plus d'une accalmie. Clément? Oui, bonjour. Bonjour, vous représentez le département? Tout à fait. Donc on va parler un peu de vous parce que je voudrais lever le voile, légèrement, tout du moins la suspicion des Aixois-Aixoises, forcément passionnés par leur ville et leur histoire, qui se demandent ce qui se passe sur le chantier de l'ex-hôtel thermal qui va devenir normalement villa thermale. Alors effectivement, sur le chantier de l'ex-hôtel thermal, il y a des vestiges romains qui ont été découverts. Du coup le département, là, c'est le service de la conservation départementale du patrimoine qui est intervenu avec des bénévoles puisque ça n'avait pas été anticipé avant. Donc là c'est un chantier de sauvetage urgent puisqu'il y avait des vestiges vraiment importants qui sont sortis. Mais, plus que vous n'imaginiez? Alors on pouvait s'en douter, mais là c'est très intéressant pour l'histoire d'Aix, notamment l'histoire thermale d'Aix depuis les Romains. Ça veut dire que c'est plutôt des bassins, c'était plutôt des piscines, c'était plutôt quoi en fait? Oui, alors au début, la découverte s'est faite grâce à un mortier typique des Romains qui a été inventé pour être étanche. Et c'est un mortier qu'on appelle le mortier de Tuileau avec de la tuile pilée à l'intérieur et qui sert uniquement pour les aqueducs, les bassins, tout ce qui sert à conduire de l'eau. Et d'ailleurs, pendant que vous me parlez, bien sûr, en incrustation, on voit des images de cette piscine, on voit beaucoup de rosée, hein, il y a beaucoup de couleurs plutôt roses. Voilà, alors c'est significatif ça, non? Nous, on dit que le mortier rose, c'est la signature des Romains. Ah ok, mais alors ça, ce n'était que le fondement d'un bassin, par exemple, recouvert de marbre, ensuite recouvert de quelle matière? Eh oui. Nous, à chaque fois, on ne trouve que ce qui est vraiment enfoui dans le sol, donc les fondations. Et donc là, c'était le bâti, mais par-dessus, on a trouvé des traces de plaquage de marbre, énormément. Et on a trouvé aussi, par exemple, dans les canalisations, qui sont des très bons pièges, généralement oubliés, on a trouvé des tesselles de mosaïque. Donc ça nous donne des éléments de décor. On a une autre pièce où on avait ce qu'on appelle des enduits peints, donc des enduits muraux qui étaient peints de couleurs vives. Avec de la peinture, hein, c'est ce que me disait oui. un des jeunes bénévoles qui sont... donc ça veut dire quoi? Qu'il y avait des façades peintes? On était à l'intérieur ou on était en plein air? C'est la question que je me posais moi. Alors là, le site, moi j'ai l'habitude de le comparer à Aqualac. Parce que... Aqualac, oui. La piscine à côté du lac du Bourget. Oui. Et comme c'est une piscine intérieure et extérieure. Là, on est dans un établissement thermal qui était chauffé certainement par la source de soufre. Oui, qui est pas loin. Du coup, qui avait lui aussi des espaces intérieurs chauffés par l'eau, mais aussi une grande piscine extérieure qui était circulaire. On en a retrouvé la moitié, un bassin de 10 mètres de diamètre circulaire. Un peu comme d'ailleurs aujourd'hui chez Valvital où il y a aussi des bassins extérieurs finalement. Voilà, où c'est Valvital, c'est peut-être encore une meilleure comparaison, effectivement, parce qu'ils continuent à utiliser d'ailleurs les mêmes sources et à exploiter cette eau aux propriétés à la fois de bien-être et qui ont toujours suscité aussi l'imagination. Clément, merci beaucoup, mais je vais interviewer celle qui a été un peu l'initiatrice, qui est d'ailleurs étudiante à l'Université Lyon 2, je crois. Oui, c'est ça. Donc on va... il y a effectivement 4 étudiants de l'Université Lyon 2 qui participent à un programme initié par le département et l'archéologue Sébastien Niello-Muller sur Aix antique, des recherches Aix antique. Et du côté de l'Université Lyon 2, c'est Aldo Borlangui qui encadre ces recherches. Donc 4 étudiants qui travaillent vraiment sur le centre d'Aix. C'est aussi pour ça que ça a permis cette découverte. Je trouve ça génial, bravo Clément. Et maintenant, qu'est-ce que ça va devenir en 2 mots avant que Barbara nous dise un mot? Alors juste pour rassurer les Aixois, le chantier n'a pas été retardé. On a travaillé en même temps, vous l'entendez, que la suite du chantier. C'est vrai, ça se voit d'ailleurs. Du coup, on espère ne pas avoir gêné l'avancement des travaux et en même temps avoir pu récolter des informations, même si on sait que ces vestiges sont amenés à être détruits pour qu'il y ait une construction par-dessus, au moins on aura pu récolter toutes les informations nécessaires et notamment prouver que les termes romains qu'on connaît, ils sont pas loin, des termes nationaux, voilà, à 10 mètres d'ici, oui. s'étendaient beaucoup plus largement, notamment vers le nord. Même jusqu'au parking de la Chaudane.
qui est pas si loin. Il y a des vestiges romains, je crois. Oui, alors pas forcément thermo, mais il y a des vestiges romains aussi. Voilà, Clément qui est donc quel service au Ouais. département de la Alors Savoie? je suis archéologue à la conservation départementale du patrimoine au département de la Savoie. En tout cas, bravo, moi je peux vous le dire, je suis passé tous les jours devant pour votre gentillesse, accueil. Tous les gens qui ont voulu être, qui vous ont interrogé, vous avez répondu à tout le monde de façon très gentille. Eh ben, je vous remercie beaucoup et merci pour votre présence. Merci Clément.